monsieur qui a pied comme toi et moi et puis il marche. Dieu était un être humain qui a tout. Parce qu'il a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma personne ne peut voir ma gloire et puis il va vivre. Mais quand je vais passer là, je vais cacher ton visage par ma main et tu me verras de ton Dieu. Touche ton dos. Touche ton dos. Je suis l'Éternel. Et la vérité sort. Donc Dieu est un monsieur qui accouche. Dieu accouche toute ta bouche aussi. C'est compliqué à comprendre. Dieu accouche. Dieu a. Est-ce que c'est un esprit qui accouche? Ça veut dire que le corps que Dieu s'est fait, qui est son image là, c'est un corps qui a une apparence parfaite d'un être humain parfait. Maintenant, dans sa main, il tient le monde autour de moi. Très élevé. Donc Dieu est un monsieur qui a fait. Est-ce que vous avez entendu? 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 Parce que, ne dites pas que c'est moi j'ai dit. Hein. Voilà même le pasteur de Gotham City qui est en train de répéter lui-même. En 4 ans qu'on fait donner. Très élevé. Donc Dieu est un monsieur qui a fait. Très élevé. Donc Dieu est un monsieur qui a fait. Parce que parlant de notre leader, nous sommes en transe. Yes. Parlant de notre leader, nous sommes en transe. Il a fait, il s'assoit sur un trône très élevé. Il a ce trône, il s'assoit dessus. Toi, tu es assis sur quoi sur ta tête? Sur ta tête. Tu es assis sur ta tête. Maintenant, la Bible dit Amen. Amen. J'ai vu le pan de sa robe. Vous voyez que le travail, il est colossal. Le travail, il est balèze. Parce que cette reconstruction ne sera pas facile. La reconstruction de toute cette manigance ne sera pas du tout aisée. Parce que quelque chose qui a été implanté en toi depuis pour enlever, sauf miséricorde d'Allah. Pendant que Allah il nous dit, il n'y a rien qui lui ressemble. Il a créé les êtres en couple, en temps, il n'y a rien qui lui ressemble. Maintenant, pour la compréhension de l'homme, Dieu va utiliser des éléments similaires à l'homme pour qu'on puisse comprendre. Mais cela ne va pas dire que Dieu est ou a ces éléments ou bien il laisse ces éléments. Non. Pour notre compréhension, il va utiliser j'ai créé de la main. Il a parlé par sa bouche. Il a fait ceci, son pied est ceci. Pour essayer de nous amener à comprendre dans la dimension de notre petitesse d'être humain. Il prend des choses qui s'adaptent à nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il est ça. Ça ne veut pas dire qu'il est ça. Il a même jusqu'à dire que il y a d'autres, là, il y a la suite du vidéo, il a longs cheveux, il est barbu. C'est là après il va dire si on fait portrait robot, ça veut dire qu'on peut dessiner Dieu à partir de tout ce qu'il vient de dire. Mais c'est gravissime, c'est catastrophique ça. On peut dessiner Dieu à partir de cette description. Et il va dire cela dans la suite de la vidéo. Il va dire ça dans la suite de la vidéo. On peut dessiner Dieu après sa description. Je vais mettre ça. On va écouter ensemble. Et ça vient d'être. Dieu est un monsieur qui accouche. Dieu accouche toute ta bouche aussi. C'est compliqué à comprendre. Dieu accouche. Dieu a. Est-ce que c'est un esprit qui accouche? Ça veut dire que le corps que Dieu s'est fait, qui est son image là, c'est un corps qui a une apparence parfaite d'un être humain parfait. Maintenant, dans sa main, il tient le monde. Ça dit, ils savent trop jouer sur l'esprit des gens. Oh non, ils sont forts. Donc Dieu est un monsieur qui a fait.
Attends, si Dieu a fait ça, il est apouchou ou bien il est skinny? Quand il va parler, il va dire voilà, il blesse. C'est pas moi, hein. Ce sont ses propos. Donc moi je vais m'interroger sur ses propos. Il dit Dieu a fesses. Ses fesses de apouchou ou bien ses fesses de skinny? Tu as dit qu'il a fesses. Tu es en train de le décrire. Est-ce qu'il a fesses skinnitique ou fesses pouchoutique? C'est skinny ou bien c'est apouchou? Nous on veut comprendre. Gotham City Pasta. Nous on veut comprendre. Puisque tu dis que ton Dieu là, il a fesses. Nous on veut savoir si fesses là, c'est apouchou ou bien c'est skinny. On veut comprendre. Je remets. Tu dis que ton Dieu a fesses. Tu nous donnes la possibilité de t'interroger. C'est un corps qui a une apparence parfaite d'un être humain parfait. Maintenant, dans sa main, il tient. On appelle ça travailler l'esprit. Non. Très élevé. Donc Dieu est un monsieur qui a fesses. Donc Dieu est un monsieur qui a fesses skinny ou bien apouchou. Parce que parlant de notre leader, nous sommes en transe. Yes. Parlant de notre leader, nous sommes en transe. Il a fait, il s'assoit sur un trône très élevé. Il a ce trône, il s'assoit dessus. Toi qui es assis sur quoi sur ma tête? Sur ta tête. Tu es assis sur tes fesses. Maintenant la Bible dit, Amen. J'ai vu le pan de sa robe qui ont rempli le sanctuaire. Dieu c'est un roi qui s'habille. Moi je ne mets pas comment il s'arrête pour porter à pied. C'est pas mon problème. Amen, amen. Parce que il dit Dieu s'habille comme un roi. Mais lui, il ne cherche pas à savoir comment Dieu porte robe là. Il ne cherche pas à savoir comment Dieu lui porte sa robe là. Mais comment tu peux chercher? Tu dis qu'il a tête, il a bras, il a pied. Mais s'il doit porter sa robe, il va commencer bien sûr par sa tête. Il ne va pas commencer à porter sa robe par ses pieds, champion. Et Gotham City Pasta. Gotham City Pasta. Il faut nous prendre au sérieux. GD de la Tchedjouba, prends-nous au sérieux. Si tu as pu décrire ton Dieu, il a tête, il a bouche, il a bras, il a pied, il a fesses, skinny ou apouchou, c'est clair que quand il va porter sa robe là, tu dois aussi savoir comment il porte sa robe. Comment tu peux nous dire que non? Porter sa robe, toi tu ne sais pas comment il porte sa robe, ben ça... Roi qui s'habille. Moi je ne mets pas comment il s'arrête pour porter à pied. C'est pas mon problème. Mais, oui, amen, amen. Amen, amen. On dit la vache donne du lait qui est blanc. Si toi tu viens expliquer, ou bien chaud, si toi tu viens expliquer que non, vache là manger l'herbe verte et dans son corps se trouve le sang qui est rouge. Comment est-ce que le lait est blanc? Toi tu veux te perdre. Moi j'ai eu mon lait, je bois mon lait, je m'en fais. Est-ce que vous avez compris? Il est le roi des rois qui s'habille, il porte une soutane de prêtrise de roi, une soutane royale. Et puis il s'arrête, il s'assoit sur son trône. Et les plans de sa soutane là remplissent son sanctuaire. Maintenant, la Bible dit les yeux de l'Éternel observent le juste. Quand on arrive à comment porter robe, comment Dieu porte sa robe là, lui, ça ne l'intéresse plus. Après avoir décrit son Dieu jusqu'à ses fesses, quand on arrive à la partie où il doit porter sa robe, lui, le pasteur de Gotham City, GD de la Tchedjouba, ça ne l'intéresse plus. Il dit en ce moment là, ça ne l'intéresse plus. Là, il va devenir sage. Le lait, ceci. L'essentiel, moi, j'ai eu mon lait. Ça passe pas comme ça. Ça ne marchera pas ainsi. Tu nous as décrit ton Dieu. Tu dis la tête. Parce que s'il a une bouche, c'est qu'il a une tête. À moins que tu nous dises que sa bouche est suspendue dans le vide sans tête. Tu dis qu'il a une tête, il a une bouche, il a un cou, il a un bras. Jusqu'à il a fesse, en apouchou ou en askini, nous on ne sait pas. Mais c'est quand tu dis qu'il a fesse. Mais quelqu'un qui est nettement constitué comme tu l'as dit, pour qu'il porte une robe, pour qu'il porte une soutane, il doit la porter par quoi? À partir de sa tête, champion. Donc tu ne peux plus venir t'arrêter pour dire non. Il s'arrête pour porter sa robe. Je ne sais pas comment il porte sa robe. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà tout le danger et toute la ruse que ces hommes de Dieu vous font. Ils vous amènent dans une dimension erronée.
Il vous amène dans une compréhension erronée. Et arrivé à la partie où ils doivent être plus clairs, il se désengage quant à la connaissance. Pourtant, tu as donné tous les éléments nécessaires pour nous amener à savoir même comment il s'habille, comment il se lave, comment il se couche, comment il se lève. Et tu nous dis non. En tout cas, de la manière il porte sa robe, moi je ne sais pas. Non, je de la Tchédjougouba. C'est pas comme ça. Il faut que tu nous dises comment Dieu porte sa robe. Ne te fous pas des gens quand même. Même si les gens sont sous l'emprise, de vos pratiques occultes, dites la vérité aux gens. Même si les gens sont sous l'emprise du diable derrière lequel vous êtes cachés, dites la vérité aux gens. J'ai de la Tchédjougouba. Dis la vérité aux gens. Il faut leur dire comment Dieu porte sa robe là. Il faut leur dire ça. Pas bien dire que toi tu ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Dans ce cas-là, tu nous l'as décrit pourquoi? Dans ce cas, tu nous dis qu'il est un homme parfait. Pourquoi? Quand un homme parfait veut s'habiller, là, il s'habille comment? Est-ce qu'il commence à porter le cou de son boubou, là, il commence à porter ça par son bras? Un homme parfait, là, quand il doit s'habiller, il s'habille comment? Toi-même, tu dis qu'il est un homme parfait. Mais tu dois savoir comment il porte le boubou. Tu dois savoir comment il porte sa soutane. Donc ton Dieu porte soutane, il porte boubou. On y va. Et les yeux de l'Éternel parcourent toute la... Il dit lui-même, hein, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et toi, tu veux ramener ces yeux-là à la dimension de tes petits yeux de chinois mal formés. Tu veux ramener à ça. Tu dis les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Mais depuis quand un homme qui est humainement bien constitué peut avoir le regard sur toute la terre, champion, tu te fous de qui à la fin? Vous vous foutez de qui? Quand on parle, il trouve que non, pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi? Il dit quoi? Parle-nous de Oubal. Si tu es garçon, s'il y a garçon pour parler de Oubal, il n'a qu'à envoyer son invitation, va monter. Il te donne 10 minutes pour boucler ce débat. Je vous ai déjà dit. S'il y a son garçon qui veut venir parler de Oubal, tu envoies ton invitation, tu mets en commentaire, j'ai envoyé mon invitation, je vais parler de Oubal. Je te donne 2 nombres. Maximum. Comme Allah, il est impair. 5. Non, 10, non. Je vais te donner 11 minutes pour boucler ça avec toi, avec une seule question, et puis le débat, il est bouclé. Je ne vais même pas traîner avec toi. Donc je continue. Donc Gédé, tu dois pouvoir nous dire, Gédé de la Tchédjougouba, comment ton Dieu que tu as décrit, qui est dans la posture de l'homme parfait, porte son boubou, porte sa soutane. Tu dois le dire à tes fidèles. Comment tu peux dire à ce niveau-là que toi, ça ne t'intéresse pas? Pourquoi? 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 On continue. Dieu adhère. Est-ce que toi tu n'as pas air? On va suivre doucement. Là. Tu as vu, il a dit Dieu a des yeux. Or le verset dit ses yeux parcourent toute la terre. Maintenant il demande à ses fidèles, est-ce que toi tu n'as pas des yeux? Le gars dit oui. Est-ce que toi tes yeux peuvent parcourir toute la terre? Est-ce que toi tes yeux là peuvent parcourir toute la terre? Si tes yeux ne peuvent pas parcourir toute la terre et que tu entends que Dieu a des yeux, vas-y comprendre que c'est pour ta compréhension. Ce n'est pas une bille à l'intérieur comme ça, c'est pour ta compréhension. Quand on te dit que Dieu a bras, c'est pour ta compréhension. Quand on te dit que Dieu a pied, c'est pour ta compréhension. Quand on te dit que Dieu s'assoit, c'est pour ta compréhension. Sinon Dieu, tu ne peux lui donner aucune position, aucune forme. Puisqu'on te dit déjà, regarde ce que le Coran te dit. Son repose au pied déborde les cieux et la terre. Décris-le-moi. Décris-le-moi. C'est-à-dire, la chose sur laquelle il pose son pied là, déborde les cieux et la terre. Champion, est-ce qu'il a un pied comme toi? Tout simplement, on t'amène à comprendre certaines choses dans la dimension de la petitesse que tu es. Oh non, allons-y encore. On va écouter le pasteur de Gotham City. La Bible dit, il me prend, et puis il me prend, et puis il me sauve. Maintenant, si moi je viens de réaliser le portrait de Dieu, je viens de réaliser l'aspect, l'apparence de Dieu, parce qu'il y a plein d'autres détails bibliques encore. Ils ont signalé le direct. Ses yeux sont rouges comme du feu et ses cheveux blancs comme de la neige, de la laine. Regardez. À vous qui êtes chauve là, je vous en supplie. Les gars, tapotez, ils sont en train de signaler mon live. Hein. On vient de me bloquer. Attends, je vais couper d'abord. Les gars, tapotez. Regarde, combien? 65 ans, on vient de signaler mon live. Ils vont couper mon live.
On ne peut pas donner ce genre d'enseignement et puis vous n'allez pas tapoter. Amen. Les gars, tapotez le live. Ils ont signalé tout à l'heure, ils ont mis à l'écran. Ils ont signalé tout à l'heure, il a failli depuis même qu'on coupe le live. Tapotez, on a 77 000 cas. C'est quoi ça? Ah tiens. Tapotez pour atteindre 1 million là, c'est problème. Non, vous exagérez à la fin, champion. Un live aussi bon à entendre avec des enseignements pareils. Tapotez, on va monter à combien de millions là-bas? Le live est stabilisé, on va bien checker, on va bien déstabiliser, bien détruire tout ça. On doit reconstruire. Hein? Nous devons reconstruire. Hein? On doit reconstruire. Nous sommes en plein chantier. Il faut reconstruire. Mais si vous ne tapotez pas pour qu'on atteigne les millions de likes, comment on va reconstruire? Quelqu'un qui dit que Dieu a fesses. Au même moment, il dit les yeux de Dieu parcourent toute la terre. Et puis, vous avez des yeux, non? Et puis, ça crie, oui, on a des yeux. Est-ce que toi, tes yeux même peuvent parcourir toute ta maison? Ta petite maison, là. Est-ce que tes yeux peuvent parcourir toute ta maison? Toi-même d'abord. Est-ce que tes yeux peuvent parcourir toute ta maison? A fortiori, toute la ville. D'abord, toute ta maison, tout ton quartier, toute la ville, tout ton pays, toute la terre. Tes petits yeux de bille là, peuvent parcourir tout ça? Alors comment tu peux dire que Dieu a des yeux? Amen, 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 amen. On doit reconstruire. Les gars, tapoter. Même ça, on n'a pas atteint. Même 200, on n'a pas atteint. À cause de quoi? Si vous êtes fatigué, on arrête et puis on se regarde, on laisse tomber. Le minimum qu'on demande, c'est tapoter, tapoter, partager. Tapoter, partager. C'est le minimum. Tapoter et partager. Mais quand vous écoutez ce qu'il est en train de dire là, c'est tellement grave qu'il faut que le monde entende, il faut que le monde écoute. C'est trop grave. Les gens doivent entendre, les gens doivent écouter. Mais pour qu'ils entendent, pour qu'ils écoutent ça là, il faut qu'on arrive à un certain nombre de partages. Quand les koufars ils font les lives ici là, ils vont arriver à millions de likes, millions de tapotés. Partage jamais, on n'en parle pas. Mais nous maintenant qui détenons la vérité là, pour partager nos lives, pour tapoter nos lives, on a encore de la paresse. Comme si on te payait pour tapoter. Oh. Ils ont failli couper le live tout de suite là. On m'a envoyé un message. Alors, donc voilà quelqu'un qui dit que il a fait le portrait. Voilà. De Dieu. J'ai pu réaliser l'aspect, l'apparence de Dieu. Parce que ça veut dire que tout ce qu'il vient de dire là, on peut dessiner Dieu. Et je vous jure que si on s'amuse à dessiner Dieu à partir de toute cette description, il n'y aura rien de semblable au Jésus que vous voyez dans vos murs, dans vos maisons, dans vos songes, dans vos rêves, sur vos tables à manger. Ils n'ont rien en commun. Absolument rien en commun. C'est-à-dire, la description qu'il vient de donner. S'il y a, d'ailleurs même je lance ce SOS là. S'il y a de vrais calligraphes, de bons dessinateurs, allez-y dans la Bible et sortez-nous toute la description faite de Dieu. Prenez votre crayon à dessin, prenez une feuille, faites-nous un portrait sur la base des versets bibliques. Ça dit quoi? Tu places chaque verset biblique et puis tu le dessines en fonction de cela. On t'a dit qu'il a ses yeux sont en feu, tout ça là. Tu places, c'est-à-dire tu prends chaque verset biblique. S'il y a de bons dessinateurs, bien sûr, vous prenez chaque verset biblique. Et puis vous commencez à tracer le portrait du Dieu qui est décrit dans la Bible, tel que le pasteur de Gotham City vient de le dire, tel que Gédé de la Tchedjouba vient de le dire là. Vous le dessinez et puis vous diffusez ça sur Facebook. Moi, c'est pas bon dessinateur. Sinon, il y a longtemps, j'ai fait le travail. J'allais sortir chaque verset. Tel qu'il a dit là, je sors tout, je dépose d'abord. Quand j'ai fini de dessiner une partie, je plaque le verset, je plaque. On aura enfin, l'humanité aura le véritable portrait de Dieu. Le véritable portrait robot de Dieu décrit dans la Bible. On va avoir ça enfin. Parce que le portrait qui sera décrit, c'est un portrait humain. C'est un portrait physique. Il a lui-même dit que c'est humain totalement, entièrement. Donc on aura le physique. Et puis maintenant, on va comparer ça
à celui qui est venu sur la terre là. On va poser les deux portraits. Celui que vous voyez dans vos rêves, celui avec qui vous mangez, vous promenez, vous dormez là, qui cause avec vous chaque jour, qui vous fait révélation. On va voir si c'est la même personne. Donc, le SOS est lancé à tous les bons dessinateurs. Faites-nous le portrait robot du Dieu tel que décrit dans la Bible. On veut voir quelque chose, on veut tester quelque chose, on veut comprendre quelque chose. Passez le message à vos amis calligraphes, passez le message à vos frères dessinateurs, de bons dessinateurs, qu'ils nous fassent le portrait robot du Dieu décrit dans la Bible. On veut tester quelque chose. On veut voir, on veut comprendre quelque chose. Parce que lui-même il a dit, hein, il a dit, on va l'écouter. De Dieu. J'ai pu de réaliser l'aspect, l'apparence de Dieu, parce qu'il y a plein d'autres détails bibliques encore. La Bible dit, ses yeux sont rouges comme du feu et ses cheveux blancs comme de la neige, de la lait. Regardez, tout sa tête, frère, soeur. À vous qui êtes chauve là, je vous en supplie. Écoutez. Donc c'est vieux. Il est le vieillard et l'ancien des choux. S'il a cheveux, on te donne pique, toi, un dessinateur. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce n'est pas moi-même qui demande à ce que vous fassiez le portrait de Dieu. Hein? C'est GD de la Tchèdjouba même qui demande à ce que vous fassiez le portrait de Dieu. Tel que lui-même il a décrit là, tel que lui-même il a défini, il a démontré là. Lui-même il demande à ce que vous fassiez le portrait de ce qu'il vient de décrire. Nema Fode, GD de la Tchèdjouba, allez regarder Kafo. C'est lui il a dit. Donc, à tous les dessinateurs du monde, GD de la Tchèdjouba vous demande de faire le portrait robot de Dieu tel que décrit par lui dans les versets bibliques. Voilà votre mission, chers dessinateurs. On en a besoin. On veut savoir, on veut comprendre. On va faire un peu de comparaison avec celui qu'ils nous ont donné à l'église là, catholique là. Lui aussi, on va voir. On va faire un peu de comparaison. Parce que logiquement, le Dieu tel que décrit n'est pas le Dieu terrestre. Logiquement. Logiquement. Donc on veut faire ces deux portraits robots là pour voir quelque chose. C'est lui-même qui a demandé. Je remets encore, vous allez écouter. C'est lui-même qui a demandé, c'est pas moi. On va suivre doucement. La Bible dit. Il me prend, et puis il me prend, et puis il me sauve. Maintenant, si moi je viens de réaliser le portrait de Dieu, l'aspect, l'apparence de Dieu, parce qu'il y a plein d'autres détails bibliques encore. La Bible dit, ses yeux sont rouges comme du feu et ses cheveux blancs comme de la neige, de la neige. Mais pourquoi tu ne poses pas la question aux gens qui sont là? Vous avez des yeux rouges comme du feu, non? Il faut leur poser la question. Tu dois logiquement leur demander, est-ce que vos yeux ne sont pas rouges comme du feu? Et puis aussi ils vont répondre, oui. Et puis tu vas dire, amen, amen, amen. Tu dois le dire. Pourquoi tu ne le demandes pas à ces femmes? Pourquoi tu ne demandes pas cette partie de la description des yeux? Pourquoi tu ne leur demandes pas s'ils ont des yeux rouges comme du feu aussi? On va avancer. Regardez, touche la tête, frère, soeur. À vous qui êtes chauve là, je vous en supplie. Ah, d'accord. Donc c'est vieux. Il est le vieillard et l'ancien des choux. S'il a cheveux, on te donne pique, toi, un dessinateur. Vous avez entendu? On te donne bic. Toi, un dessinateur. On te donne bic. On dit il y a un voleur. Toi qui sais faire les portraits, les dessins. Ce que je suis en train de dire, qui sait, puis tu vas finir de dessiner. Comme quelqu'un, on dit il y a un voleur, on ne connaît pas son nom, on n'a pas sa photo, mais lui qui a été volé là, qui a vu le voleur, commence à faire son portrait. Et puis quelqu'un prend le crayon pour dessiner. Qu'est-ce qui se passe? Quand il finit là, on voit quoi? On voit l'image de quelqu'un. Et le gars dit oui, c'est ça. Donc si quelqu'un prend bic avec feu, crayon avec feu, pour faire le portrait ce matin, le dessin de ce que je suis en train de dire, c'est l'aspect de l'être humain parfait qui va sortir. C'est l'aspect de l'être humain parfait qui va sortir. Et certains disent,
Vous dites que j'ai dit à Dieu pourquoi il est mort. La Bible dit. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu a les membres comme nous tous? Est-ce qu'on a compris ce côté-là? Nous arrivons sur le côté de la Bible dit. Il a été mis à mort. On dit, oh, je vous adorer un Dieu qui est mort. Nous, les gens disent, qui est quoi? Il a été mis à mort quand? Écoutez. Nous y sommes. Nous y sommes. Inquiète-toi. Écoutez ce passage, frères et sœurs. Christ aussi. Donc, on reprend ensemble. L'image de Dieu aussi a. Qu'est-ce que c'est ça? Pourtant, l'image qu'il vient de décrire n'a rien à voir avec le nouveau personnage dont il est en train de parler. L'image que lui a décrit, dont le portrait robot sera fait, Inch'Allah, dans les jours ou les mois à venir, par de véritables dessinateurs, n'a rien à voir avec le nouveau personnage dont il est en train de parler. Est-ce que vous suivez la profondeur de ce qui se passe? Est-ce que vous voyez le danger de ce qui se passe? Voilà pourquoi nous devons tous porter le chapeau du chantier, la casquette du chantier, le casque du chantier pour aller reconstruire ce qui a été spirituellement mal bâti. Nous devons reconstruire ce qui a été spirituellement mal bâti. Nous avons besoin des maçons, des peintres, des tauliers, des ferronniers, pour aller reconstruire, détruire cette fondation mal nourrie, mal donnée, et puis reconstruire le bâtiment. Reconstruire le bâtiment à la lumière de la vérité. Quand tu parles, on dit non, c'est mamie. L'image de Dieu aussi a. Sans oublier les plombiers. Une fois pour les péchés. Plus juste pour les injustes. Oui. Ayant été mis à. Ayant été mis à. Il y a quelque chose qui vient. Oui. Quant à la étant né, ayant été mis à mort quant à la chair. Mais, pause. Donc il est né quant à la chair. Il a grandi quant à la chair. Écoutez, hein. Il mangeait comme toi, comme moi, quant à la. Il se fatiguait et il dormait quant à la. Quand il a mal, il pleurait quant à la. Quand il avait le bobo, il partait à la selle quant à la. Il a dit quoi? Quand il avait les bobos, il partait à la selle quant à la chair. Maintenant, quand nous on dit ça, les pasteurs de TikTok là, ça devient problématique. Voilà comment tu as dit que nous, notre Dieu, il va à la selle. Voilà GD de la Tchédjougouba qui est en train de dire lui-même, quand il avait des bobos, il partait à la selle quant à la chair. Quand il avait des bobos, il partait à la selle quant à la chair. C'est pas nous on a dit, c'est le pasteur de Gotham City, GD de la Tchédjougouba. C'est lui il a dit. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. C'est GD de la Tchédjougouba qui l'a dit. Némafo. On réécoute. Quand il avait des bobos, il partait à la selle. Bon, quand tu vas parler, ils vont trouver que non. Pourtant, je ne fais qu'interpréter ses propos. Nous savons tous ici que les bobos ont 2 dimensions. Ou vous n'avez pas dit 3 dimensions. Il y a des bobos de constipation, il y a des bobos diarrhéiques et il y a des bobos semi-diarrhéiques, semi-constipationiques. Donc ça est au milieu. Je suis en train de nous dire que quelle que soit la forme du bobo, quand il en avait,
il partait quant à la chair, il partait à la selle. Ça dit, quant à la chair, à tout la boca et rolo. Quant à la chair, ni boca tout à tout la boca et rolo. Quant à la chair, à tout la cabnela. Quant à la chair, à comment tout jala, à tout la boca et rolo. Subhanallah. C'est pas moi, hein. Attends. C'est lui, on écoute. On ne fait qu'écouter J'ai de la Tchèdjouba. C'est pas moi qui ai dit. C'est lui, il a dit. Quand il a mal pleuré au Katala, quand il avait le bobo, il partait à la selle Katala. Il a grandi et il avait 30 ans, 12 ans, 30 ans. 25 ans Katala. Mais il a été rendu vivant. Quant à l'esprit, ça veut dire que quant à l'esprit, il n'est pas quant à l'esprit. Mais attendez. Il dit quant à l'esprit, il ne naît pas, il ne meurt. Mais quand il va à la selle, là, il va à la selle avec quoi? J'ai de la Tchèdjouba. Tu dis, il va à la selle quand il a les bobos, quant à la chair. Il mange quant à la chair. Quand il a les bobos, il va à la selle quant à la chair. Mais quant à l'esprit, il ne naît pas, il ne meurt pas, il ne mange pas. Alors j'ai de la Tchèdjouba. Dis-moi, quand il va à la selle là-haut, il va à la selle avec quoi? Avec l'esprit ou bien il laisse l'esprit là dehors et puis il rentre, il finit ses bobos, il ressort, il récupère l'esprit et puis il continue son chemin. Attends, vous vous foutez de qui? Non, attends, vous. Les gars, tapotez le live là. Oh, tapotez ça. Tapotez. J'ai toujours dit. La Tchèdjouba et moi, on se connaît. C'est pas aujourd'hui. La Tchèdjouba sait. Je sais. Nous savons. Tous ces zoués qui sont autour de lui là. Tous ceux-là, depuis je ne sais plus quelle année là. Ils me connaissent comme l'on reconnaît son propre enfant. Et tous, ils me connaissent. Il n'y a pas un. Je ne parle pas des nouveaux. Demande à un gars, un ancien de l'équipe de GD de la Tchèdjouba. Est-ce que tu connais Béni Islam? Ou bien est-ce que tu connais Maître Ndiaye? Tu dis seulement, est-ce que tu connais Maître Ndiaye? S'il dit oui, est-ce que tu connais l'élève de Maître Ndiaye qu'on appelle Béni? On se connaît. On se connaît. C'est pourquoi quand il est venu à côté de moi ici, Mike, notre converti catholique, il est venu dire Béni. Non, quelqu'un m'a appelé, non, c'est pas Mike. Quelqu'un m'a appelé, dit, je dehors dans ton quartier, je sors la tête, juste mon balcon, je le vois au Carrefour. Ah, je dehors au quartier. Très bonne nouvelle. Je prends une douche, je me lave, je fonce. Et j'arrive. Quand j'arrive, le modérateur m'aperçoit de loin. Quand il me voit, il fait comme ça. En tout temps souriant. J'ai commencé à rire. Donc quand je suis arrivé, j'ai croisé Mike. Mike, le mathématicien, le catholique qui s'est converti à l'islam après des années d'échange avec moi. Je l'ai croisé et dit, ah Béni, ça tombe bien. Ça tombe vraiment bien. Viens en partie. Il dit, oh, il ne va pas me prendre. J'ai dit, ah, le modérateur dit, il ne me prend pas. Il dit, hey, attends-moi ici, j'arrive. Il rentre dans le public. Il s'en va trouver les gars de la Tchèdjouba et puis il demande. Il y a Béni Islam qui est là. Hein. Il dit qu'il veut poser question. Et je connais l'un de ces petits, c'est à qui il s'adressait. Lui m'a regardé, puis il dit on ne prend pas Béni, tout en souriant. Mike est revenu. Il dit voilà, il dit Béni. Il dit tu es fort. Il dit non, pardon. Il dit, ils disent qu'ils ne te prennent pas. Il dit ils ne peuvent pas me prendre. Ils ne peuvent pas me prendre. Parce que lui et moi, il me souvient, je ne sais plus quelle année, en ce moment, Maître Ndiaye, on est ensemble. Il a fini de prêcher, puis qu'elle avait dit, mais attends, champion, faut faire, c'est quand on va faire notre débat. Il dit, oh, Béni, laisse, on va faire le débat, Il dit, laisse, on va faire le débat. Jusqu'à aujourd'hui, on se connaît. La faculté intellectuelle dont il dit dormir dedans là, on est dans la même chambre. C'est-à-dire la chambre dans laquelle il est couché dans sa faculté là. Moi, mais je suis en haut de sa chambre. Donc je le vois du bas. Quand tu prends toute l'entièreté de la vidéo là, le mec il dit, il y a plein ici qui m'ont connu dans les vidéos. Est-ce que quand vous avez vu, tel que vous m'avez vu dans la vidéo, comme vous m'avez vu dans la réalité, est-ce que c'est pas moi? On dit oui, c'est toi. Alors, ce qui veut dire qu'à partir de la description faite par lui de son Dieu,
On doit pouvoir retrouver ces mêmes traits caractéristiques chez le Jésus dont il parle. Tu dis, il pleurait quant à la chair. Il mangeait quant à la chair. Il partait à la selle quand il avait le bobo quant à la chair. Parlant des bobos, on a dit il y a 3 formes de bobos. Il y a la constipation très chronique, il y a la constipation légère, il y a la diarrhéique, il y a ce qui est au milieu, c'est-à-dire la constipa. Attends, je vais créer un mot là, la chap. Il y a la constipa diarrhée, voilà. Donc, ce qui est au milieu là, on va appeler ça la constipa diarrhée. C'est-à-dire que tu n'es ni constipé ni diarrhéique, tu es au milieu. Donc, toutes ces formes-là, ça veut dire qu'en tant qu'homme parfait, tel que Gédé de la Tchédjouba l'a dit, en tant qu'homme parfait, il a subi obligatoirement tous ces paramètres du bobo. C'est pas moi, il a dit, c'est lui-même. Alors, Gédé maintenant, il revient à la charge. On va écouter la deuxième partie de la charge. Et puis, je vais commenter. On va commenter. On va commenter la deuxième partie. Chair. Il mangeait comme toi, comme moi, quand à la chair. Il se fatiguait et il dormait quand à la chair. Quand il a mal, il pleurait quand à la chair. Quand il avait le bobo, il partait à la selle quand à la chair. Il a grandi et il avait 30 ans, 12 ans, 30 ans, 25 ans quand à la chair. Mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, c'est-à-dire que quant à l'esprit, il ne naît pas, quant à l'esprit, il ne grandit pas, quant à l'esprit, il n'a pas sommeil, quant à l'esprit, il ne se fatigue pas, quant à l'esprit, il n'a pas faim, quant à l'esprit, il ne se fatigue pas, quant à l'esprit. Ce qui m'attriste, c'est l'acclamation du public. C'est l'acclamation des fidèles qui m'écœure. Les gars, tapotez le live. Ça me fait mal, hein? Un live pareil, on est à 100 cas de tapotage. Un live pareil. Bon les gars, c'est qu'on va couper le live, hein, puisque ça ne vous intéresse pas trop. On va couper le live. Parce que moi, si j'étais à la place, à votre place, un live pareil, j'allais partager ça 1 million de fois. C'est un tapotage là. J'allais tapoter jusqu'à moi, mes doigts là allaient partir dans le tapotage là. C'est-à-dire tellement j'allais taper même là, mes doigts là, ça allait rentrer dans l'unité de tapotage. On ne peut pas jouer avec un live pareil. On ne peut pas jouer avec un live pareil. Si j'étais à votre place, j'allais tapoter jusqu'à mes doigts allaient rentrer dans le système de tapotage. C'est là que j'allais dire, ah bon, attends, c'est bon. Je suis arrivé à mes limites. 100, 190, même pas 200. Même pas 200. Hey! Même pas 200. Non, même pas 200. 192, 193, même pas 200. Avec toute cette déconstruction, grandeur nature, même pas 200. Donc, nous devons reconstruire. On va tout casser. On va reconstruire avec du bon sable, du bon ciment, de la bonne main d'œuvre. Et j'ai dit tout à l'heure, pour la reconstruction, nous avons besoin des ferronniers, des maçons, des tôliers, des charpentiers, des plombiers. Tout. On a besoin d'une équipe pour reconstruire cette mauvaise base spirituelle. Ce qu'il vient de dire là, c'est grave. Et je vais vous montrer la gravité et l'erreur en même temps. Je vais vous montrer l'erreur en même temps. Il a été rendu vivant quant à l'esprit. Ils l'ont lu dans le livre de 1 Pierre. Et lui-même il a dit, il mangeait, il allait au bobo, quant à la chair. Mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. Alors, et quant à l'esprit, il n'est pas, il ne meurt pas, il ne mange pas, il ne bobote pas, il ne pisse pas, il ne fait rien. Mais c'est grave. Regardez la gravité, elle est très subtile. Il dit, il a été rendu vivant quant à l'esprit. Mais diantre, tout ce que le chair va manifester, tout ce que la chair va manifester, tout ce que la chair va manifester, mais c'est parce que la chair est vivante.
Il a été rendu vivant quant à l'esprit. Donc il nous dit que, étant esprit, il n'est pas, il ne mange pas, il ne dort pas, il ne pleure pas, etc., etc. Mais la chair, là, est rendue vivante. Tout ce que la chair fait, c'est parce que la chair est vivante. Sinon, une chair morte ne chie pas, ne pisse pas, ne mange pas, ne dort pas, ne pleure pas, ne danse pas, ne court pas. Une chair morte n'a que faire de ces actions-là. Donc, pour qu'une chair, j'ai de la Tchèdjouba, pour qu'une chair puisse manifester tout ce que tu es en train de dire, il faut que la chair soit vivante. Et selon tes propos, il est vivant ou elle est vivante, la chair, quant à l'esprit. Mais c'est clair que quand tu manges, c'est par rapport à l'esprit que tu manges. Quand il dort, c'est par rapport à l'esprit qu'il dort. Et quand il va au bobo, c'est par rapport à son esprit qui le rend vivant. C'est pourquoi il va au bobo. Hein? Vous voyez que le verset lui-même détruit GD de la Tchèdjouba, mais malheureusement, les fidèles, sous l'emprise, je ne sais de quoi, acclament. Oh, alléluia. Pourtant, la bêtise est là. C'est-à-dire, la vérité est juste à côté comme ça. C'est dans le texte comme ça. Et il mange quant à la chair. Il dort quant à la chair. Il pisse quant à la chair. Il fait des bobos quant à la chair. Mais il est rendu vivant quant à l'esprit. Mais pour que la chair puisse manifester tout ce que tu viens d'énumérer là-haut, il faut qu'il y ait l'esprit qui va rendre la chair vivante. J'ai dit de la Tchèdjouba. S'il n'y a pas l'esprit pour rendre la chair vivante, elle ne peut pas boboter, elle ne peut pas manger, elle ne peut pas pleurer, elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas marcher, elle ne peut rien faire. Donc il est clair que lorsque le Dieu tel que tu l'as décrit tout à l'heure selon toi-même, que les meilleurs dessinateurs vont mettre sur papier très bientôt, lorsqu'il va au boboïque, quand il va à la bobotique, quand il va à la selle, il y va avec l'esprit qui le rend vivant. Il y va avec l'esprit qui le rend vivant. Sinon, dites-nous, quand il rentre à la selle pour aller se mettre au boboté là-haut, l'esprit là est où? L'esprit là reste où? À la porte des toilettes? Ou bien il laisse l'esprit à la maison, il s'en va boboter. Quand il finit de boboter, il ressort et puis l'esprit revient à son corps. Quand il mange, l'esprit il est où? Est-ce que l'esprit est hors de son corps quand il est en train de manger? Quand il pleure, est-ce que l'esprit est hors de son corps quand il pleure? Quand il naît, est-ce qu'il naît sans l'esprit en lui qui le rend vivant? Alors, si l'esprit est en lui dans toutes ces étapes-là, champion, c'est ton Dieu qui a subi. C'est ton Dieu qui a vécu. Tout ce que tu décris de lui, c'est lui qui les a vécus. Ce n'est pas un débat, c'est une information. C'est une information. C'est une information, ce n'est pas un débat. C'est une information. Bon, est-ce que je ne vais pas permettre aux gens de monter maintenant? Là, je sens que les gens, peut-être qu'ils ont envie de... Je laisse monter ou bien je continue le développement? Dites-moi, orientez-moi. Je laisse monter ou bien je continue le développement? Je continue à décortiquer. D'accord. Laisse monter, continue. Laisse monter, continue. Laisse monter, continue. Alors, Akbar, tapoter le live, tapoter. Donc déjà, quand un chrétien vient te dire non, il a été tué quant à la chair, mais l'esprit n'aimait pas. Dis-lui. Le fait qu'il arrive même sur un poteau là, c'est parce qu'il y a un esprit en lui qui le rend vivant qu'il arrive là-bas. Donc s'il a été mis au poteau, il a été mis au poteau avec le corps, l'âme et l'esprit. Tous les trois étaient sur ce poteau là. C'est pourquoi il pourrait même se permettre, soi-disant, quand il était sur le supposé poteau, dit, Père,
pourquoi m'as-tu abandonné? Depuis quand toi tu as vu encore s'exprimer sans l'esprit et sans l'âme? Depuis quand? Donc quand il est en train de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'il a l'esprit et l'âme en lui dans ce corps-là. Donc qui est en train de parler? Eh bien, c'est ton Dieu qui parle. C'est lui qui parle. C'est tellement simple à comprendre. Très facile à comprendre. Mais ils te diront, non, vous êtes trop charnel. Et ça c'est spirituel. Il faut avoir l'Esprit Saint pour comprendre. Une fois qu'on rentre dans l'Esprit Saint pour comprendre là, il faut savoir qu'on vient de t'arracher ton état d'homme. On veut t'amener maintenant à devenir comme un animal, comme un cheval ou un mulet, sans intelligence. On va brider avec des morts du langage. On va brider avec des freins, des soi-disant argumentaires, afin de l'empêcher de s'approcher de Dieu. Afin de l'empêcher de connaître le véritable. Afin de t'empêcher de voir clair dans ce qui est clair comme Clarisse. Il t'empêche de voir clair dans ce qui est clair comme Clarisse. Heureusement que Allah, le véritable Dieu qui ne ressemble à rien, qui n'a point d'associé à la royauté, qui ne peut avoir ni portrait ni image, ce véritable Dieu qui crée la mort sans pour autant goûter à ce qu'on appelle la mort, puisqu'il contrôle la mort. La mort est sa créature, qui domine toute chose sans pour autant être dominé, qui contrôle tout sans être contrôlé, qui gère tout sans pour autant lui-même être géré, qui demande compte sans qu'on ne lui demande compte, qui nourrit et qui n'a pas besoin d'être nourri, qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé, qui guérit, qui n'a pas besoin de guérison, qui fait grandir, qui n'a pas besoin de grandir, qui fait naître et lui n'a pas besoin de naître, qui fait manger et lui n'a pas besoin de manger, qui te fait aller à la selle faire des bobos parce que lui n'a pas besoin d'y aller. Voilà le véritable. C'est lui le véritable. C'est comme ça il se présente, le véritable. Et il a un nom. Son nom c'est Allah. Et quand on dit Allah, ça vous fait mal. Oh non, mais ça c'est un Dieu arabe. Oh, mais c'est pour les Arabes. Non. Les plus ignorants vont dire, mais votre Allah là, est-ce que c'est pas lui qui serait au bal? Est-ce que... Hey, les Juifs dont vous réclamez, les Juifs que vous appelez les aimés de Dieu, les Juifs que vous appelez les oins, les élus de Dieu, je vous mets au défi ici. Trouvez-moi le Juif le plus fou. Je pèse bien mes mots. Hein. Trouvez-moi le Juif le plus fou qui a une fois dit que Allah n'est pas le véritable Dieu, n'est pas même le nom de Dieu. Trouvez-moi ce Juif-là. Vous n'en trouverez pas. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs ont conscience de la vérité que vous ignorez. Car vous n'êtes pas de cette doctrine saine. Vous avez créé pour vous. Donc il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Vous ne pourrez trouver aucun rabbin digne de ce nom. Aucun Juif digne de ce nom. Malgré la haine qu'il y a entre eux et les Arabes, vous n'en trouverez jamais un en train de profaner le nom d'Allah. Jamais. Je dis bien jamais. Parce que les Juifs, eux, ils savent que le nom Allah est un nom véritable. Parce que le nom Allah a les mêmes racines que le nom de Dieu que eux, ils emploient. Ils sont conscients de ça. Ils n'ont rien à... En fait, vous les chrétiens, moi je ne vous en veux pas trop parce que vous avez créé une doctrine que vous avez scotchée à quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est pourquoi le Christ lui-même, il vous rappelle en ces termes en disant: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez, c'est-à-dire les païens, les athées, les chrétiens, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, c'est-à-dire moi Jésus, y compris ceux qui me suivent, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Fin de citation. Fin de citation. Donc, vous ne le connaissez pas. Donc, vous pouvez vous permettre de dire, ouais, Allah c'est subhanallah.
laissez TikTok, allez-y en inbox avec un rabbin digne de ce nom. Et puis dites-lui. Pendant que vous entendez causer, vous dites, mais Rab Shabbat, mais Allah il est cécile, hein? Tu vas voir sa réaction. Hein? Va insulter Allah devant lui. Vos bêtises vous racontez sur TikTok là. Faut aller dire ça devant lui. En inbox, laisse le public même. Va en inbox, c'est un maudit. Non, il est Satan. Non, mais il est Oubal. Non, mais tu vas voir ce qu'il va mettre dans l'oreille là. Toi-même, ne te considère même pas comme un être aimé de Dieu. Un juif même ne considère pas un chrétien comme un être humain. Il ne considère même pas un chrétien comme étant dans le lot de ceux qui croient au véritable Dieu. Donc quand tu vas arriver devant lui, il va te laver d'abord au calme. Il va te nettoyer au calme. Il va étaler d'abord ton ignorance de Dieu. Jamais vous ne verrez un juif en train de diffamer, blasphémer sur le nom d'Allah. Parce qu'ils savent. Eux, ils savent. Ils n'ont rien à voir avec vous. L'olivier sauvage qui s'est greffé à l'arbre. Ils n'ont rien à voir avec vous. Donc vous là, c'est-à-dire les chrétiens peuvent se permettre tout. Ils peuvent se permettre toute vulgarité. Ils peuvent se permettre toute perversité. Ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent dire sur Allah. Ils peuvent se le permettre. Parce qu'ils n'appartiennent à rien. Ce sont des noyaux flottants. Des noyaux flottants qui se sont accrochés à quelque chose qui ne leur appartient pas. Voilà ça, c'est tout. Ce sont des noyaux flottants. Des noyaux flottants. Qui cherchent à s'accrocher pêle-mêle à quelque chose et puis se donner une bonne conscience. Donc eux là, on les met à côté. C'est pourquoi souvent j'aime échanger avec les juifs. Dans les chrétiens là, pour là, c'est trop compliqué. Des gens qui ne connaissent même pas Satan. Quelqu'un qui ne connaît pas Satan. Quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu. Bon, quand tu discutes avec lui là, vous allez dans quelle orientation? Sinon, quelqu'un qui connaît Satan ne peut pas venir s'arrêter pour dire Satan dort dans vos narines. Il dort dans vos narines. Satan dort dans vos narines. Naloma nounou. Regardez, petite analyse. J'ai dit, ok. Si vous avez compris ça d'une façon littérale, allons-y littéral. On va aller d'une façon littéraire. Satan dort dans les narines des musulmans. On a 2 trous ici. 2 trous ici. Il y a 1 milliard et quelques de musulmans. 1 milliard et quelques multiplié par 2 trous de narines. Faites le calcul. Maintenant, quand vous allez... Hein, combien? Alors, donc 2 milliards de trous de narines. Quand vous allez finir de calculer et trouver les 2 milliards de trous de narines, maintenant, trouvez le positionnement de Satan dans les 2 milliards de trous de narines chaque nuit. Naloma nounou. Donc ça veut dire quoi? Il va mettre sa tête dans les narines des Ménards. Ses cheveux seront dans les narines de Yeshua. Sa main gauche sera dans les narines des Unique Boy. Sa main droite sera dans les narines de professeur. Son pied gauche sera dans les narines de Elvis. Son pied droit sera dans les narines de Kiyaki là-bas encore. Son pied droit sera dans les narines des petits marteaux. Il n'a même pas encore mis une partie dans la narine des musulmans. Hein. Il est dans vos narines d'abord. Naloma nounou. Donc ça veut dire quoi? Il ne faut pas comprendre ça de façon littérale. Parce que si vous comprenez de façon littérale, voilà la compréhension littérale que je vous donne. 1 milliard et quelques de musulmans multiplié par 2 trous de narines. Venez nous dire ici comment Satan dort dans les 2 trous de narines des milliards de musulmans dans la même nuit. Naloma nounou. Vous pensez que l'islam c'est le christianisme? Vous pouvez vous permettre toute forme de manigance, de montage comme on vient de l'entendre là, où vous pouvez décrire Dieu et même faire son portrait robot. Vous pensez que c'est ça l'islam? L'islam c'est pas comme ça. Hein? C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure. S'il y a quelqu'un qui se dit être oubaliste aguerri, qui dit qu'il maîtrise le sujet de Oubal, tu écris en commentaire. Moi je vais montrer, puis te démontrer que ta est Oubal. Tu écris ça en commentaire. Et puis tu m'envoies l'invitation, je te fais monter. Je te donne Bi-Izim là, 11 minutes. 11. Avec une question. Tu la réponds, je boucle le débat. Je prends 11 à cause de l'impair. Sinon, je t'aurais donné 5. Donc, tu écris en commentaire. Oui, moi, je peux te démontrer cette histoire de... Attends. J'ai vu un. Black, si elle te fait monter et que tu n'es pas chrétien, elle te fait descendre. Black dit, lui. Donc, je fais monter Black. Est-ce que lui, la met la connaissance, ça la met? J'envoie Black. Invitation. Black, demandez, Diomon, je viens de t'envoyer l'invitation. Ok. On l'entend bien. Allô? Oui, ça va, chef, tu vas bien? Ouais, ça va très bien. Et chez vous? Ça va très bien. La question est... D'accord. Repose la Donc, question, dites-moi s'il ce te qui plaît. vous a amené à monter. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Est-ce qu'on peut y aller?
Oui. Je vais Allons-y. d'abord bien savoir la bonne question d'abord. La question est quoi? Je dis, est-ce que tu Oui. peux démontrer que Allah serait Oubal? Parce que moi, Allah je vais te sera- donner, je vais te donner 5 minutes Oui. et puis je vais te poser une question. C'est-à-dire une question en 5 minutes pour boucler ça. Une Ok, question à d'accord. laquelle tu ne pourras pas répondre. Ok, dis-moi. Parce Oubal que même d'abord. si tu la Oubal, réponds, ça elle va veut te dire quoi? ridiculiser. Comment? Oubal, ça veut dire quoi? Je ne sais même pas. Mais non, parce qu'il ne faut pas prononcer des mots que moi je ne comprends pas. Allah est le Oubal. Je ne comprends pas cet Oubal là, ça veut dire quoi? Ah bon, c'est que tu n'es pas la personne la mieux indiquée. Désolé, Non, je c'est suis pas la toi. personne bien. Écoute, il faut Non, c'est prononcer. pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi. Tu n'es pas la personne la mieux indiquée. Pardonnez, je vais... C'est Wiki là. C'est Wiki qui gueule là. Est-ce qu'elle peut se mettre là? Non, 11 c'est trop. 11 minutes là, c'est trop. 5 minutes. Je lis le truc et puis je te pose la question 5 minutes. Et puis c'est fini. Est-ce qu'il y a un wiki? Un wiki compétent. Un wiki compétent. Je veux un wiki compétent. Ah, l'ami Cramo est là. On va commencer à faire monter. Je veux un wiki compétent. Voilà, Béni, comme ça, pardon, on va pouvoir. faut bien mettre la caméra sur toi, mets-toi en grand parce que quand c'est comme ça, c'est désagréable quoi. D'accord. Voilà, mets-toi en grand et puis tu mets les autres sur l'alignement, tu te mets juste en grand. Voilà, comme ça c'est mieux. Ok. Est-ce qu'ils sont là, les wiki Oubal? Je veux un wiki Oubal. 5 minutes. Une question, le débat il est bouclé. Aïe, ils sont où? Je veux un wiki Oubal. Par rapport à ton Moi, développement sur par rapport à ton développement sur Gédéon et Tchèdjouba tout à l'heure. Non, non. Comme on appelle, il y a un frère qui était dans le commentaire qui a mis, il s'appelle Kim69 ou bien quoi là, il m'a dit que il a affirmé dans le commentaire que c'est faux. Quand tu as dit que il te connaît très bien, il a dit que c'est faux. Qui a dit c'est faux? Le gars Kim, j'ai retenu un peu il s'est Kim69. Ok. Voilà. Kim, tu vois le jeune mince qui fait la lecture de Gédéon là, le mince là. Oh, je ne sais pas si je peux retrouver les photos de leur moyen là. Il est bien, il y a quoi quelque chose. Il ne me nourrit pas. Oh. Il me connaît pas, il m'en fout de ça, il ne me nourrit pas. Je n'ai aucun intérêt ici même à chercher à le connaître. En fait, ce que je voulais faire, vu que tu étais dans ton développement, à ce moment, j'allais activer la caméra. J'ai la vidéo de là où on était. Pendant qu'il était en train de prêcher, tu étais venu pour lui poser la question. Oui, au jardin là. Ça même c'est récent Oui. même. Ça c'est tout récent. C'est que moi je suis en train de dire là même là. Eh, c'est pas 2009, 2010. Ça c'est tout récent. C'est depuis le temps d'Ndiaye. Maître Ndiaye. C'est qui t'a dit là, ça c'est récent. C'est qui a dit ça, c'est avant même. C'est avant tout ça là. Lui c'est un nouveau. Lui qui parle là, c'est un nouveau. Lui il vient d'arriver dans le fief de Gédéon. C'est maintenant lui le connaît. C'est un nouveau. Sinon les anciens savent. Les anciens savent. Voilà un autre encore, il dit tu peux même pas tenir avec Thierry, c'est avec Gédéon. Bon, Regarde, celui-là, montez ici. Montez ici. Arrêtez de bavarder là. Montez ici. On vous dit de monter, vous êtes en train de bavarder en bas. Hein? Montez. J'ai dit je veux un Oubalis. Les bavards sur Oubal là. Un n'a qu'à monter ici. 5 minutes. Une question. On boucle le débat. Je vois personne, vous êtes en train de bavarder en bas là-bas. Mais Béni, moi je trouve que les Oubalistes là, sincèrement, c'est nous qui faisons leur publicité. Hein. Oui, effectivement. Deux jours là, ils ont pas de sujet là, on les voit, on les entend pas trop, tu vois non? Ils sont un peu morts, actuellement ils sont dans les trucs en train de chercher les tafsirs de Ibn Kathir, Ibn quoi là. Ils vont faire sortir un truc tout à l'heure là. En fait, quand on parle pas d'eux, ils sont dans leur coin en fait. Non, ils sont pitoyables, ils sont vraiment pitoyables. Estelle, on cherche les wiki-oubalistes là. Voilà, ils n'ont qu'à monter ici, venir dire tout ce qu'ils racontent là. Ouais, il est oubal, ouais, il est ceci. Maintenant, moi, je dis, on va lui donner une question 5 minutes et puis on boucle le débat.
La question qui lui sera posée, il ne pourra pas la répondre. Ça va l'humilier. Ça va l'humilier. Non, qui s'occupe d'eux? On ne s'occupe même plus d'eux-mêmes. Je suis tombé sur deux de leurs vidéos, j'ai écouté, ça faisait rire. Il allait dans un dictionnaire, il a pris la définition de Oubal, et cette définition l'amène à dire que ceux qui adorent Oubal considéraient Oubal comme Allah. Et après, il allait prendre la définition de Allah, on dit maintenant, Allah, il est le Dieu universel. Mais malheureusement, il est dessus quand même, il dit oui, c'est Oubal. Ouais, c'est Oubal, c'est Oubal. Moi, salam alaikum. Non, eux là, sincèrement, ils sont trop ridicules. Hein. Ils sont trop ridicules même sur les réseaux sociaux. C'est pas la peine de les écouter. Ah, hein. Shérif Bob, c'est toi qui as tout dit. C'est toi qui as tout dit. Et ça là, je leur dis ça toujours. C'est-à-dire quand il vient m'asseoir et puis il te dit, hey, viens en laisser ça là. Si tu es malade, tu dis non, je ne suis pas encore prêt, je vais revenir. Si tu t'aventures là, au nom d'Allah, je vais t'humilier avec. Il va t'humilier avec. Donc s'il y a un oubaliste, il écrit oui, moi je suis un oubaliste. Voilà, je veux monter. Tu donnes ton nom et puis on te fait monter. Parce que vous lisez, vous le regardez tout à l'heure là. L'histoire de Gédéon, il dit, il est né quant à la chair, il mange quant à la chair, il dort, il fait bobo quant à la chair, mais il est rendu vivant quant à l'esprit. Mais comment quelqu'un peut aller au petit coin sans être vivant? Hein, Gravo? Comment quelqu'un va au petit coin sans être vivant? En fait, il faut être chrétien pour comprendre ça, en fait. Il faut être chrétien pour comprendre ça. Tu n'as pas l'Esprit Saint. En fait, c'est ce qu'on disait la dernière fois dans le live là. Je pense que c'était à Bobo. En fait, les fondateurs des sectes doctrines là, c'est l'argument qu'ils ont trouvé pour pouvoir arnaquer les faibles, les simples d'esprit, quoi. Parce qu'il y a tellement de versets qui montrent que le type ne peut jamais être Dieu. Donc il faut qu'il crée ce genre d'astuce là. Quant à la chair, quant à l'esprit, 100% Dieu, 100% homme, un peu de tout ça là, pour pouvoir avoir le simple d'esprit. Sinon, en réalité, il n'y a aucun argument qui prouve sa divinité. Donc pour pouvoir user, il faut qu'il trouve ce genre d'expression là, qui en réalité n'ont rien à voir même avec ce que la Bible même dit. Ça n'a rien à voir avec ce que la Bible prône. Voilà. Les paroles qui sortent de la bouche directe de Jésus, aucune de ces paroles-là ne lui octroie une quelconque divinité. Même les paroles ambiguës prises de la part des autres personnes dans la Bible même ne prouvent pas sa divinité, parce qu'il y a toujours d'ambiguïté là-dedans. Donc il faut qu'ils créent ce genre d'astuce. Sinon pas ça là, ils sont rien au fait. C'est un Christo-business comme on a pour habitude de le dire, construit autour du christocentrisme. Prenez un verset de Genèse où on parle d'une divinité et puis venir octroyer ça à Jésus. Tant que ce verset-là parle de ce qui est attribué à Dieu, il faut qu'on prenne ça pour attribuer à Jésus. Donc c'est sur ça qu'ils construisent leur business, quoi. Voilà, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont qu'à faire un peu. Ouais. Voilà qui est clair, hein. C'est très très clair même. Et c'est malheureux. Tu vois, mais tout à l'heure là, il a dit pour le portrait là, vraiment moi je veux un bon dessinateur qui va nous faire le portrait tel qu'il est défini par GD de la Tchedjouba, tel qu'il a décrit là. On n'a qu'à faire le portrait jazz. On va vérifier quelque chose. Moi j'avais commencé à le dessiner, hein. Ouais, non, pardon. Non mais c'est catastrophique. Ce qu'ils disent là, c'est grave. Hein? C'est vraiment... C'est-à-dire comment tu peux faire le portrait et puis tu dis tu es en train de décrire Dieu. C'est-à-dire que tu es en train de décrire Dieu. Et puis tu vas jusqu'à dire même s'il y a un dessinateur, il peut le dessiner. Et toi-même tu dis que ces dieux couvrent toute la terre. Ces yeux-là couvrent toute la terre. Et puis tu demandes, est-ce que vous n'avez pas des yeux? Oui, on a des yeux. Toi-même tu viens de dire encore, ces yeux sont comme du feu. Mais il fallait demander à tes fidèles. Est-ce que vos yeux ne sont pas comme du feu? Il dit s'il y a un dessinateur, il peut le dessiner. Oui, c'est ce qu'il a dit. Attends, toi, tu étais en bas là-bas, tu n'as rien compris dans le développement là-bas. C'est que toi tu viens d'arriver. J'étais dans le bruit, C'est que tu viens d'arriver. Là, il dit Dieu a fesse. Non, ça j'ai compris le côté pour tout bien skinny là. Ah, il a dit ça, il dit Dieu a fesse. J'ai envoyé invitation à Esther. Comment on peut se foutre de Dieu comme ça? Non, franchement. Parce que vous voulez forcément le rendre humain. Hein? Vous voulez le rendre humain. Donc il doit avoir fesse. Cramo. Mon père Simé là, ça a juste valeur. Non, pas du tout. Tu as déjà fait la prosternation?
Là quoi? Tu as déjà fait cela? Oui, j'ai déjà fait. D'accord, donc j'ai. Ah, de gérer ça comment? Moi, gérer le live là. Ok, c'est que... D'accord, allez-y. Je vais voir les wikis là, s'ils vont venir, je vais les mettre en truc en... Aucun wiki ne va monter. On va faire monter quelques frères. Non, peut-être quand ils voient vos têtes là, Moise, Béni, ils ne vous montrent pas. Mais comme ils ont vu Cramo, ils savent que lui là, c'est... Il n'a pas assez d'arguments, quoi. Voilà. C'est vrai. Voilà, donc, ils ont qu'à monter. C'est là qu'ils vont se dégrouper. Voilà. Alors, les wikis, vous êtes là? J'ai envoyé une invitation à Esther. Hein? Donc, si elle ne monte pas, tant pis pour elle.